Le lendemain matin, dans sa chambre d'hôtel, Nadège décida de reprendre sa vie de prière. Elle avait un immense besoin de direction. Submergée par une profonde colère contre Marc et une douleur qui ne cessait de s'accumuler, elle aspirait à la paix. Cette paix, elle savait qu'elle ne la trouverait qu'en renouant avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux plus entendre parler de lui, je vais juste m'en sortir. Pourquoi est-il ici, alors que la douleur est encore si vive? En quête de changement, elle choisit d'assister à un défilé de mode. Mais au détour d'une rue, elle fut saisie d'étonnement. Une affiche publicitaire imposante montrait le visage d'un homme qu'elle connaissait. Elle l'avait croisé à plusieurs reprises à l'église, à l'époque où elle était encore en plein préparatif de son mariage avec Marc. Mais c'est le mec de l'église, il est connu ici? Elle resta de longues minutes immobile, le regard plongé dans celui du modèle. La colère contre Marc, bien que toujours présente, sembla un instant s'effacer devant cette mystérieuse coïncidence. Était-ce là le début de la réponse qu'elle cherchait? Elle venait tout juste de franchir les portes que les premières silhouettes foulaient déjà le podium. Un verre de jus à la main, Nadège se laissa envahir par une vague de bonheur. L'ambiance électrique du défilé lui avait tant manqué. Dans l'agitation des coulisses, la foule se presse et le bruit est incessant. Nadège avance, perdue dans ses pensées, quand elle bouscule violemment quelqu'un. Elle lève les yeux pour s'excuser et s'arrête net. C'est l'homme de l'affiche. Attendez, ce n'est pas possible, c'est bien vous? On était semble à l'église, en France, non? Oh mon Dieu! Mais oui, je vous ai reconnu dès que je vous ai bousculé, mais je n'osais pas y croire. Vous avez tellement changé. Le rêve américain m'a plutôt bien réussi, on dirait. Mais que faites-vous ici, à New York? La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez... Mariée. Oui, je sais. Mais tout ça, c'est fini. Je suis venue ici pour prendre l'air, me reconstruire un peu loin de toute cette humeur en France. Je suis désolé pour ce que vous avez traversé. Mais sachez que Dieu vous aime et il ne vous a pas oublié. Amen. En tant que patron de l'événement, je refuse que vous restiez dans l'ambre. Venez avec moi, j'ai une place réservée pour vous en VIP, juste à côté de moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est splendide, n'est-ce pas? C'est vrai. Le style et la confiance, tout y est. La coiffure sculptée du mannequin est une œuvre d'art. Les caméras bourdonnent et le look va devenir viral. J'ai vraiment passé un bon moment ce soir. Tu es magnifique. Oh, merci, moi aussi. On se voit la semaine prochaine. Cette nuit-là, une petite lueur d'espoir s'était glissée dans son cœur. Juste avant de sombrer dans le sommeil, elle avait reçu un message de Samuel. Depuis sa rupture douloureuse avec Marc, c'était la première fois qu'un sourire aussi sincère et chargé de promesses illuminait son visage. Pourtant, à peine le téléphone posé, elle se tourna vers la prière. Elle refusait de se précipiter ou de prendre une décision hâtive. Elle cherchait avant tout à discerner la volonté de Dieu. Son cœur cicatrisait à peine, et elle craignait par-dessus tout de revivre le calvaire qu'elle avait connu avec Marc. Le lendemain matin, l'esprit plus apaisé, elle s'installa au restaurant de l'hôtel pour prendre son petit déjeuner en toute tranquillité. Mais alors qu'elle savourait ce moment de calme, l'ombre du passé ressurgit brusquement. Marc venait de faire son apparition, juste là, devant elle. Bonjour. Je savais que je te trouverais ici. Ne dis rien, s'il te plaît. J'ai fait tout ce chemin juste pour toi. Écoute, je ne peux pas parler ici. Trop de jondes, trop de bruit. Est-ce que tu accepterais de sortir quelques minutes? Juste une petite marche sur la plage, dehors. J'ai besoin de te parler, de nous parler. Pour me faire pardonner mon intronextinction. Et tout le reste. Et tout le reste. C'est gentil. Mais Marc, quel est le bout de tout ça? Le but, c'est toi, c'est nous. Je n'ai pas arrêté de penser à toi. Je sais que j'aimerais. Mais je suis un homme nouveau, je te le promets. J'ai réalisé que tu es la seule qui compte pour moi. Un homme nouveau. C'est une grande parole, Marc. J'espère sincèrement que c'est vrai pour toi. Mais ce nouveau toi n'a plus de place dans ma vie. Pourquoi? Je peux tout recancer, réparer ce que j'ai cassé. On pourrait s'installer ici, près de la mer, construire quelque chose de solide, de vrai. Construire. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de construire sur le sabot, Marc. Et j'ai vu à quel point c'est fragile. Je ai compris que mon cœur n'est pas un chantier ouvert à toutes les promesses. Marc, Dieu voit tout. Tu as déjà une autre vie à construire, Éluard, une femme qui attend ton enfant. C'est là-bas que se trouve ta place et ta responsabilité, pas ici avec moi. Et d'ailleurs, je te pardonne. Je te souhaite le meilleur, que Dieu t'éclaire. Au revoir, Marc. L'ambiance était calme et élégante.
Nadège, magnifique dans sa robe verte, se rendait à un séminaire chrétien avec Samuel. Elle se sentait sereine à ses côtés. Soudain, cette paix fut brisée. Marc surgit de l'ombre, le visage furieux. Marc, j'imagine que c'est votre nom. Laissez la colère vous consumer, on n'apportera rien. Nous sommes ici pour chercher la paix, pas pour la détruire. La paix? Vous et vos grands mots sur la foi, c'est de l'hypocrisie pure. Vous pensez que ça m'impressionne? Sur le parking, Marc ne comprenait toujours pas le refus de Nadège. Malgré ses excuses, elle restait ferme. Son obéissance à Dieu passait avant tout. La discussion fut intense et Marc, bouleversé, finit par entrer dans l'église en plein culte. Dès qu'il franchit le seuil, une paix surnaturelle l'envahit. Ses larmes coulèrent sans s'arrêter. Brisé, il s'approcha de l'autel et pleura abondamment. Dieu venait de toucher son cœur. Sa colère s'évanouit, remplacée par une profonde repentance. À la fin du service, Marc n'était plus le même homme. Nadège et Samuel, émus, l'entourèrent de tout leur amour. Quelques mois plus tard, Nadège et Samuel se marièrent. Des années après, leur bonheur fut comblé par la naissance de quadruplés. Quant à Marc, sa vie prit un tournant radical. Devenu un grand prédicateur, il annonce aujourd'hui l'Évangile avec une assurance inébranlable. Il a enfin découvert sa mission. Il sait désormais pourquoi il est sur cette terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Marc, tu es un autre homme. J'étais perdu. Jésus, Je vous aime. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, likez, commentez